Chez les étudiants et lycéens de gauche, la défense de l'unité populaire prend la forme du travail volontaire. Une partie des facultés et des écoles se mobilise pour assurer des tâches de répartition. La participation proportionnellement la plus massive est celle de l'université technique qui, un an plus tard, sera un des bastions de la résistance au coup d'État. Le bombardement y fera plusieurs centaines de morts. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores. À Santiago, les étudiants de droite réoccupent les bâtiments universitaires. À ce détail près que la grève qu'ils soutiennent est faite par des patrons et pas par des ouvriers, l'illusion est presque complète. Et la jeune bourgeoisie chilienne s'offre le luxe d'un mai 68 à front renversé. Ainsi, tout le monde a parfaitement joué son rôle, du camionneur à l'étudiant, et pourtant, le front n'avance plus. Mais l'acteur qui va bouleverser le scénario et qui va infliger à l'offensive d'octobre sa riposte la plus saisissante, c'est celui que les stratèges du jeu de Politica n'étaient apparemment capables ni de définir, ni d'analyser, le prolétariat. Aquí esta casa la he dedicado para tener reuniones con los compañeros, cuando se quitaron los fondos. Y estoy dispuesto a que se quite todo, nosotros, todos los compañeros campesinos, no los oponemos, estamos dispuestos, si hay que quitar 100 fondos más los quitamos para el gobierno, para que, o sea, para los chilenos, no para el gobierno, para los chilenos, los trabajadores. Nosotros sí hemos tomado esta determinación de tomar los predios y las empresas, jamás nunca volverán nuevamente a sus propietarios, las defenderemos hasta la muerte. Porque nosotros ya no queremos que un grupo nomás en nuestra patria sea privilegiado. Si nuestra tierra los vio nacer a los chilenos, de que no sea el privilegio para algunos nomás. Occupation de terre à la campagne, occupation d'usines à la ville, ce sont deux formes de la réponse d'octobre. Elles prouvent que l'offensive de la droite n'a fait que fouetter le tonus révolutionnaire d'une partie du prolétariat. Avancer pour consolider avait été le mot d'ordre de Pedro Vuskovic, proche des socialistes. Depuis juin, le ministère de l'économie est confié au communiste Millas avec une nouvelle ligne, consolider pour avancer. Elle a pour conséquence de ralentir le rythme des nationalisations et des contrôles d'État. Et Millas accuse volontiers l'impatience de la base ou des mouvements d'extrême gauche de faire le jeu de la droite. Le défi d'octobre déplace le problème. Il ne s'agit plus de neutraliser une bourgeoisie en état d'insurrection ouverte et les travailleurs prennent l'initiative. 300 nouvelles entreprises passent sous contrôle ouvrier. Dans de nombreux cas, des industriels qui voulaient obéir aux ordres du gremio patronal et fermer l'usine en sont empêchés par leur personnel. Mis en face d'un problème de survie économique, les éléments les plus conscients de la classe ouvrière voient clairement l'enjeu et la bataille pour la production s'identifie totalement à la bataille politique. Inmediatamente, cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente una maniobra en contra del gobierno. Entonces, de inmediato nos reunimos y tomamos las precauciones del caso, debido a que nosotros somos del área social y teníamos que cuidar la empresa. Aquí, compañeros, tenemos un comité de vigilancia para resguardar sábado y domingo, todos los días festivos, la industria. En ningún momento la industria queda sola. No, o sea, el comité de vigilancia estuve, pero no participé en ello. Participé en otras medidas de seguridad y de partido, vigilancia en industria, poblaciones, servicentros y camiones también. La forme la plus originale de la mobilisation ouvrière est la création des cordons.
Ce sont des regroupements de travailleurs d'une même zone industrielle. Parallèlement au maintien de la production dans les entreprises, où beaucoup d'ouvriers découvriront leurs propres compétences, les cordons réalisent une organisation de classe d'un type absolument nouveau qui n'épouse les contours d'aucune formation politique ou sociale. On y trouve des travailleurs syndiqués et non syndiqués, des membres des RAPS et des centres de maires, des employés et des marginaux, des militants du PC et du MIR, et même de la démocratie chrétienne. De la situación nuestra es que nosotros aquí estamos trabajando a conciencia. Todos los compañeros trabajamos a conciencia, pero hay gente que no quiere que este proceso salga adelante. Dentro de nuestros propios compañeros que no quiere que el proceso camine. Los que siempre fueron contrarios a nosotros ahora están sobre Cobrín. Aparece como defensor de los trabajadores. ¿Y quién es? Es un comité gremialista dentro interno de industria para atajar todo lo que nosotros queríamos hacer. Si hay un parlamento de participación no se ha aprobado es por culpa de ellos mismos. Ellos reclaman participación y cuando hay que hacerlo, ellos echan para atrás esto, discuten y tratan de atacar. La burguesía fue el que mantuvo en la ignorancia a todos los trabajadores. Y eso está claro. ¿Por qué los trabajadores no andan, muchos trabajadores no tienen idea de lo que es política? Se dicen apolíticos, pero no saben que todo es política, que hay que definirse. Y los trabajadores, para organizarse, se tuvieron que unir. ¿Y en base a qué se unieron? Empleando justamente, las organizaciones han funcionado en base a los partidos políticos. Y los partidos que están en este momento con la Unidad Popular son los que han estado siempre con los trabajadores. No esos partidos en la oposición donde han usado a los trabajadores, como tenemos el caso de la democracia cristiana. Crearon ese paternalismo para usar a los trabajadores. ¿Usted qué opina de lo que acaba de decir el compañero? Estaría de acuerdo en estos casos con el compañero. ¿Es político o apolítico? Apolítico, no me meto, yo no voy para ningún lado ya. No. Están siendo utilizados para ir en contra del proceso. Están trabajándolo, lo están engañando para estar en contra del proceso. Ahora la gente abrió los ojos y se da cuenta que no son los de antes, que antes lo hacían leso, los engañaban como querían. Pour diffuser une image exacte de leur lutte, les cordons publient leurs propres journaux, alimentés en grande partie par les rapports des correspondants ouvriers et paysans. Ils sont les véritables héritiers de ceux que Réka Barren imprimait sur sa presse à main au début du siècle, quand le mouvement ouvrier commençait de s'organiser. Ils informent, ils caricaturent, ils transmettent des consignes. Et le thème du pouvoir populaire grandit à mesure que les travailleurs, en accumulant les expériences, se rendent mieux compte de leurs forces. Le 2 novembre, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement. À côté des deux principaux leaders syndicaux, 3 militaires en font partie. Le général d'aviation Sepúlveda, le général Prats, dont le loyalisme est connu, et le contre-amiral Huerta, futur ministre des Affaires étrangères de Pinochet. C'est une façon de signifier aux grévistes l'alliance par le haut entre forces armées et classe ouvrière. C'est aussi une porte ouverte à la négociation. Villarine et ses copains sont reçus par Prats et la grève prend fin le 6 novembre. Classiquement, chacun chantera victoire. Mais il est certain que l'offensive de la droite a échoué. Il est aussi certain que l'épreuve d'octobre s'est terminée sur le terrain des luttes par la montée du pouvoir populaire et au gouvernement par l'entrée des militaires.